Alors sur cet ordinateur, on voit des indices que le disque dur est en fin de vie. Déjà, lorsqu'on démarre l'ordinateur, on a un message. Donc c'est en anglais, mais on comprend un peu l'intitulé. Donc par exemple, hard disk pour disque dur, avec problème imminent, il conseille de le remplacer. Appuyez F1 pour continuer. Alors là, on va appuyer F1. Et pour trouver d'autres paramètres supplémentaires du problème du disque dur, on peut utiliser des logiciels. Donc il en existe plusieurs. Donc là, on va laisser démarrer l'ordinateur. Donc là, c'est un disque dur classique. Alors, c'est un système d'écriture qui est relativement fragile, c'est-à-dire qui, pour un ordinateur portable, lorsqu'on va le déplacer, s'il y a des petits chocs, si par exemple on fait tomber son ordinateur, on a un risque de détruire son disque dur. Donc la durée de vie n'est pas forcément un nombre d'heures, elle est influencée aussi par la manière dont on utilise son ordinateur. Donc si on a un ordinateur portable qu'on déplace peu, on va réduire le risque. Mais normalement, un ordinateur portable est fait pour être déplacé, au moins par rapport à un ordinateur fixe. Donc là, ici, c'est un ordinateur qui a un disque dur qui tourne à 5400 rotations par minute, alors, je crois. On va le vérifier sur le logiciel. Donc, on parle souvent, pour accélérer la vitesse d'un ordinateur, des RAM, euh, du processeur, mais la vitesse d'écriture et de lecture est très importante. Donc c'est pour ça, lorsqu'on va changer un disque dur par un disque SSD, on a des fois des gains de rapidité qui sont assez importants, notamment au démarrage. Alors là, l'ordinateur met à peu près 1 minute 30 pour démarrer, 1 minute 30 à 3 minutes. Avec un disque SSD, c'est entre 15 secondes et 30 secondes, selon la puissance de l'ordinateur et des tâches au démarrage. Donc après avoir démarré l'ordinateur, qui a mis 2-3 minutes à démarrer, j'ai laissé un peu lancer les tâches de fond pour ne pas être ralenti. Et là, je vais lancer un programme, c'est Crystal Disk Info. Donc c'est un logiciel qui est gratuit. Et bon, il n'est pas tout à fait traduit en français, il y a des choses en anglais. Mais on comprend, là, une partie qui est traduite en français, d'autres en anglais. Donc on va quand même comprendre le fonctionnement. En fait, il va compter le nombre de secteurs réalloués. En fait, lorsque le disque dur va commencer à avoir des problèmes, ce taux va changer. Et là, on les paramètres par défaut. À partir d'un certain seuil, la couleur, l'état de santé va changer. Donc, soit on a du bleu, du vert, on a très bon, bon, et après on a mauvais. Donc, lorsqu'on a mauvais, c'est qu'on est passé sous un certain seuil, et ça signifie que le disque dur était en fin de vie. Donc, ce qui va se passer, c'est que le disque dur peut lâcher dans 2 semaines comme dans 5 mois. On ne sait pas exactement. Donc, moi j'avais un disque dur, il est resté 4-5 mois comme ça en mauvais. Et vraiment, le gros problème, c'est que si on a tous ces fichiers, ces photos, ces souvenirs sauvegardés, si le disque dur est lâche complètement, on a quasiment l'impossibilité de récupérer ces données si vraiment il est de façon, ça peut être de façon irrécupérable. Donc c'est très important, là, à ce moment-là, de faire des copies de tous ces photos, ces images, ces documents, au risque de perdre tout de façon irréversible. Des fois, il y a certains problèmes, des problèmes logiciels, on arrive quand même à récupérer les données, mais si le disque dur, l'endroit où est stocké les données, est corrompu ou est abîmé, on a un risque de tout perdre. Donc déjà, première solution, faire une copie de tous ces fichiers sur un disque dur externe ou une clé USB si on a peu de données. Alors là, on peut voir les configurations. Donc souvent, le type de l'interface s'appelle SATA. Donc la plupart des ordi récents, c'est SATA, SATA 3. C'est des normes pour brancher les fils, les câbles. Donc après, il y a autre chose aussi à noter, c'est l'épaisseur. Là, je suis sur un ordinateur portable, souvent c'est du 2,5 pouces. Donc les ordi fixes, parfois les disques durs sont plus épais. Et après, on peut avoir des adaptateurs pour passer de l'un à l'autre. Mais sur un ordi portable, on ne pourra pas mettre un 3,5 pouces ou un format plus gros, ça ne va pas rentrer. Donc après, il y a autre chose à noter, là, ce que je racontais au départ de cette introduction, c'est la rotation par minute. Ici, on est à 5400 et les autres disques durs plus récents sont à 7200. Et en fait, ça fait une différence assez importante sur le démarrage. Donc on n'est pas sur des SSD, mais on a quand même une différence de lecture, d'écriture. Ça signifie que si vous faites du transfert de fichiers, si vous ouvrez un programme, si vous démarrez Windows, on a quand même un gain de rapidité. Là, on a la durée de vie de l'ordinateur, du disque dur. Donc elle n'est pas forcément très importante. Donc le disque dur, il peut être cassé facilement par un choc, hein, pas forcément par une durée de vie. C'est sûr que plus elle augmente, plus la durée de vie va théoriquement se réduire. Et on peut avoir beaucoup de données. Et donc là, lorsqu'on est dans ce cas, il y a plusieurs possibilités. Soit on continue un peu avec ce disque dur en sauvegardant, pour vraiment qu'il arrive à sa fin.
Soit on le remplace par un disque dur classique équivalent, donc plutôt un 7200 tours. On peut prendre un 5400, ils sont moins chers, on peut en trouver d'occasion. Donc j'ai noté parfois, j'ai un vieux disque dur, parfois les constructeurs mettent des mots de passe lorsqu'on a transféré ces données, des fois ils sont bloqués le disque dur. Donc c'est assez compliqué après de trouver les mots de passe des constructeurs. On peut trouver des disques durs d'occasion pour une vingtaine d'euros, 15 euros. Donc le disque dur classique peut commencer à 15 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros selon la capacité. Donc généralement maintenant on trouve souvent des 500 gigas, des 1 Tera et même d'occasion. Donc les disques durs classiques sont les moins chers. Après on peut se tourner vers les SSD. Donc les SSD ça va être un disque qui ne va pas avoir la même configuration, il n'y aura pas un système d'écriture identique. Et ils sont beaucoup plus chers à l'achat, mais ils sont beaucoup plus robustes, ils sont beaucoup plus résistants au choc. Mais pour des capacités par exemple de 250 Go, on sera beaucoup plus cher qu'un disque dur classique. Donc il est parfois conseillé de stocker juste ses applications, son système d'exploitation sur ce disque SSD. Et si vraiment on est un gros stockeur d'images, de vidéos, de films, de stocker sur un disque dur, car ça coûte très cher encore un SSD, même si les prix ont tendance à beaucoup baisser. Donc voilà, pour montrer. Donc là, j'utilise ce programme. Il en existe des dizaines équivalents qui font le même travail. Bon, après, on a d'autres techniques pour savoir si le disque dur est abîmé. On peut aller au démarrage de l'ordinateur, lancer des tests. On peut lancer sur une clé USB bootable des petits programmes pour savoir le disque dur. Ça revient à peu près à la même chose. Là, on voit qu'il est quand même de mauvaise qualité. Parfois, on a des avertissements Windows qui est en fin de vie. Et donc là, il est conseillé de le changer. Voilà pour cette petite vidéo sur l'état de santé des disques durs.